C'est le retour de lumière sur mon patrimoine. C'est un événement, disons, qui va illuminer l'intérieur de la cathédrale Saint-Jean. Deux personnes pour nous en parler. D'abord, Françoise Dancause, qui est bien sûr de la Cargaison Collectif Créatif. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Sandrine Réaume, qui est régisseur à la culture à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, deux questions assez courtes. Tout d'abord, la Cargaison, qu'est-ce que c'est au juste? Bien, en fait, on est un organisme de création professionnelle. Donc, on est un collectif, qu'on regroupe des artistes issus de divers milieux. On est vraiment multidisciplinaire là, dans le terme des arts. Donc, on a de la chanson, des arts de la scène, du théâtre, de la musique, des arts numériques aussi beaucoup parce que, justement, le but de la Cargaison, c'est de faire des maillages. Puis actuellement, c'est beaucoup des maillages avec le numérique. Donc, on essaie de transformer, d'innover dans chacune des disciplines en incluant du numérique. Vous êtes combien? Actuellement, on n'est pas loin de 50. Je n'ai pas le hein? chiffre exact, là, mais on est vraiment 50 artistes professionnels. Et mon autre question, c'est qu'est-ce que c'est Lumière sur mon patrimoine? Bien, c'est une initiative de la ville, fait que ça, Oui. je vais te passer la... Oui, troisième édition cette année. Donc, la première édition en 2021 sur les façades de l'église Saint-Athanas, l'église patrimoniale de l'Acadie. Deuxième édition avec la gare Foch. Et là, la troisième édition à la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste. Dans le fond, ce qui est, vous l'avez mentionné, là, c'est que cette année, c'est à l'intérieur, donc pas sur les façades des bâtiments. Mais nous, on fait affaire avec la Cargaison pour qu'il illumine, qui crée une expérience immersive, numérique à l'intérieur de la cathédrale. Puis avec une petite thématique du temps des fêtes cette année. Bon, est-ce que ça comporte des enjeux différents d'être à l'extérieur ou d'être à l'intérieur, comme dans ce cas-ci cette année? Bien, tout à fait. C'est sûr que c'est deux mondes complètement différents. Quand on est à l'extérieur, on a tout ce qui est météo qui vient jouer des fois contre nous, les grands vents. Fait que souvent, les projecteurs, justement, quand on fait des façades d'église, premièrement, c'est assez haut. Fait qu'il faut mettre des échafauds. En tout cas, il faut se trouver des moyens inventifs pour être capable de mettre le matériel à l'extérieur. Mais on ne sait jamais les rafales. S'il y a des grandes pluies aussi, ça peut jouer sur le matériel. Fait que c'est sûr que quand on est à l'intérieur, on est à l'abri de tout ça. Fait que justement, dans le mois de décembre, c'est propice à la neige. Oui, c'est exactement. Fait que là-dessus, c'est le fun parce que ça stabilise notre structure, nos équipements. Par contre, un intérieur, bien, c'est souvent, il y a 4 murs. c'est rarement qu'une seule façade qu'on veut faire. Donc, c'est sûr que là, ça complexifie pour l'ambiance. On veut avoir une ambiance complète, justement, à travers la cathédrale, de la transformer en son et lumière, justement. Fait qu'on a beaucoup de matériel qui va rentrer dans la cathédrale sous peu. Oui, ça complexifie, mais ça donne beaucoup plus d'opportunités parce qu'il y a beaucoup plus de murs, comme elle dit, puis il y a plus de détails architecturaux dans la cathédrale. Donc, ça va être vraiment différent là, de toutes les années. C'est une grosse année. C'est une grosse année. Pour nous, c'est vraiment notre plus gros défi au niveau technique parce que, bien, justement, la cathédrale, c'est notre plus grosse structure. Juste d'emblée, si on l'avait faite à l'extérieur, elle est gigantesque, la cathédrale. Elle est très haute, elle est surdimensionnée, si on peut dire ça comme ça. Fait que c'est sûr que de faire l'intérieur, on va justement essayer de faire toute la façade, la retable, qui est un peu le cœur dans les termes religieux, et les deux chapelles latérales, mais on va aussi aller faire des confessionnaux, des colonnes aussi. Il y a beaucoup de colonnes à l'intérieur de la cathédrale, puis après ça, de mettre tout du son et lumière à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez appris de vos premières expériences en art numérique avec la projection? Je comprends que c'est à l'extérieur, là, on se transporte à l'intérieur, mais quand on manipule ce genre d'art, ce genre d'outils, d'appareils, de projecteurs, qu'est-ce que vous avez appris de vos premières expériences? Bon, on apprend encore aujourd'hui. Là. Il y a une transformation dans les arts numériques, il y a des nouveaux logiciels, il y a des nouvelles façons de faire. Puis nous, on se spécialise en mapping architectural. Donc, on va aller utiliser l'architecture pour faire du design graphique, de faire de l'animation sur des colonnes. Fait que justement, nos premiers mappings, quand on s'est rendu compte que des vitres, justement, ça impacte énormément la lumière. Donc, la lumière va venir frapper sur des structures qui vont nous permettre de dessiner des choses. Mais l'angle des projecteurs, s'il y a un petit angle, ça déforme complètement un dessin qui est une ligne droite. Dans notre écran, va être complètement déformé parce que l'angle du projecteur on va devoir redessiner sur place et tout ça. Fait qu'on est en constante évolution. Parce que la technologie, le numérique est en constante évolution aussi. Là. Oui, puis on essaie toujours des nouvelles choses quand même dans les mappings. Fait que là, c'est difficile de vous dire précisément ce qu'on a appris, mais on apprend jour après jour dans cette forme d'art. C'est nouveau, en quelque part. Oui.
Tu sais, je regarde dans les dernières années, bon, quand il y avait eu, je pense que c'était le 400e à Québec, il y avait les projections de Robert Lepage là, sur la partie, disons, industrialisée du port à Québec, de la marina. J'ai vu, moi, il y a peut-être 2 ans, une projection à l'église Notre-Dame à Montréal, à la basilique. Bon. Tu sais, on voit que cet art-là d'avoir de la projection fait son bonhomme de chemin. Et comme on dit, bon, il y a peut-être des nouveaux logiciels et des nouveaux trucs, mais bref, on apprend à travailler avec ces outils-là. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, au Québec, on n'a pas beaucoup de modèles. Tu sais, oui, il y en a un peu à Montréal, il commence à en avoir un petit peu plus. On va beaucoup s'inspirer du monde européen parce que là-bas, le mapping, c'est ça. C'est que, tu sais, le terme francophone, c'est de la projection vidéo, sauf que, tu sais, du mapping, c'est vraiment quand on va utiliser une structure puis qu'on va la redéfinir puis qu'on va utiliser l'architecture. Mais... en fait, c'est que chaque lieu va amener son lot de défis. On ne peut pas reproduire une œuvre en mapping architectural ailleurs si elle a été créée pour un endroit. Bon, quel est l'objectif visé de la part de la Ville d'aller dans cette voie de la projection, extérieure ou intérieure, peu importe? Bien, c'est sûr que ça fait entièrement partie de notre politique culturelle qui a été adoptée en 2022. Donc, d'aller, avec nos orientations, là, d'explorer les nouvelles technologies, de mettre l'emphase sur l'art actuel, le numérique, puis de mettre en valeur, c'est sûr, nos bâtiments patrimoniaux. Donc, c'est sûr que de faire rentrer les gens, il y a peut-être des gens qui ne sont jamais rentrés dans la cathédrale, de les faire rentrer, de faire vivre l'expérience, puis même ceux qui vont, peut-être des habitués du dimanche, bien, de leur faire revivre justement... en son et lumière, parce que comme on parle de mapping, mais on va parler aussi de son, lumière. On va rentrer dans une expérience immersive. On parle de patrimoine. On s'entend que nous, ici, en Amérique du Nord, versus l'Europe, notre patrimoine est relativement jeune, mais il est là quand même. Patrimoine religieux, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs années, je faisais une entrevue avec les gens du diocèse qui me disaient, dans quelques années, il va rester quoi? Saint-Athanas, l'Acadie, puis la cathédrale dans le centre-ville. C'est à peu près ça aujourd'hui, mais ça reste que ces 3 superbes bâtiments, autant de l'intérieur que de l'extérieur, qui méritent d'être mis en valeur. Quand on rentre dans la cathédrale, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit qui potentiellement peut être intéressant de mettre en lumière, de mettre en valeur avec la projection? Tout, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment... Il faut faire des choix, hein? Ah oui, parce que tu sais, si on avait 3 millions de dollars, on pourrait faire bien des choses. Mais c'est ça, c'est les colonnes sont super impressionnantes. Justement, le plafond, il est tellement haut. J'ai pas les pieds, là, je suis pas tellement bonne dans les mesures. Hauteur, mais c'est ça, c'est une très, très bonne hauteur. On a aussi l'œuvre de Napoléon Bourassa là, qui va jusqu'au plafond, là, qui fait comme un demi-cercle au-dessus. Il y a beaucoup de brillance aussi, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de... Fait que, puis on est dans le détail. C'est qu'il y a énormément de détails qui sont intéressants, justement, dans les chapelles, de comment c'est construit. Puis c'est des architectures, justement, qu'on voit peu parce qu'il faut rentrer pour les voir, justement. Mais c'est intéressant de dire qu'il y a peut-être des gens qui vont mettre les pieds là pour la première fois de leur vie. Moi, évidemment, avec mon âge, j'y suis déjà allé quand j'étais plus jeune. Mais, tu sais, curieusement, j'y suis retourné à la cathédrale 2 fois pour des concerts. Oui. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas rentré dans la cathédrale. Je me dis, mais c'est donc bien beau. Puis, tu sais, il n'y a plus vraiment d'opportunités. Les gens n'ont plus vraiment de pratiques religieuses comme telles. Mais bref, ça va valoir la peine. Évidemment, ici, on n'est pas dans le cas d'une installation à très long terme, parce que, dans le fond, les représentations vont se faire du 1er au 3 décembre. Oui. Mais quand même, ça va nécessiter une installation. Que vous soyez là 3 jours ou 2 mois, il faut s'installer, là. Ah, tout à fait. En fait, on a autant de journées d'installation, puis peut-être une de plus. Là, on a 3 à 4 journées d'installation pour 3 jours de projection. Puis c'est quand même... Ce qui est le fun, c'est que le soleil se couche tôt. Fait que c'est sûr que même si on n'est pas à l'extérieur, il y a beaucoup de vitraux, de fenêtres, justement, dans la cathédrale. Fait qu'il faut attendre que le soleil soit couché parce qu'on ne peut pas éteindre... Même si on éteint les lumières, on voit le soleil traverser. Puis, justement, pour du son et lumière, ça prend une noirceur quand même importante. Donc, là, c'est sûr qu'on a de 5 h à 9 h ou 9 h30. 9 h, voilà, où on peut accueillir les gens. Puis, c'est le fun parce que c'est comme une déambulation, parce qu'il n'y a personne qui... en fait, la cathédrale est tellement grande qu'on va essayer de couvrir aussi une grande partie de la cathédrale en son et lumière. Et on ne peut pas se mettre à un endroit et voir tout. Fait
justement, le spectateur va être amené à, oui, s'asseoir en plein centre, vivre, puis il y a du son 360 aussi qui va se promener, mais de se promener, d'aller plus De près station en station. de station Parce en que station. c'est une nouveauté, ça aussi. Habituellement, c'est un peu un récit, il y a un début, il y a une fin. Ouais. Là, maintenant, c'est vraiment des stations numériques. Donc, on se déplace. Je reviens à l'exemple que je donnais tantôt, celui de la basilique Notre-Dame. Oui. On est assis pendant, je ne sais pas, une heure et demie, peu importe. Alors que là, de ce que je comprends, le spectateur va être appelé à se déplacer dans la cathédrale pour profiter de tout ce qu'on va lui montrer. Bien, ou pas, parce que la personne pourrait s'asseoir en plein Aussi. milieu, puis justement, ils vont voir la grande partie, mais sauf que justement, pour voir les détails, les confessionnaux qui sont plus sur le côté latéral, de part et d'autre. Fait que justement, on invite les gens à se promener, puis il y a une belle circulation qui va être faite. On parle d'une activité qui est gratuite, donc offerte par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, Françoise faisait référence, dans le fond, au week-end en question. Comment fonctionnent les représentations, les cycles de représentation? C'est environ une trentaine de minutes. On dit qu'il n'y a pas de récit, mais il y a quand même un récit avec, bon... C'est en continu, hein, c'est ça? Exactement. Donc, les gens sont invités à entrer dans la cathédrale à tout moment. À tout moment. À tout moment, puis faire le tour, tout simplement. Se mettre dans l'ambiance des fêtes, là, parce qu'on n'a peut-être pas parlé de thématique, là, mais c'est ça, c'est vraiment comme une thématique, temps des fêtes. C'est important de le noter. Donc, c'est le 1er, 2 et 3 décembre, exact. le vendredi, samedi, dimanche, de 17 à 19 heures. Je comprends que les 17 à cycles de 21 représentation sont aux 30 minutes, mais en même temps, les gens, c'est gratuit, ils n'ont pas besoin de réserver. Ils peuvent rentrer et sortir à tout moment. Ils peuvent revenir s'ils veulent. Ils peuvent aussi. revenir en plus. Bon, justement, revenons-en à la thématique du temps des fêtes, parce que là, on comprend qu'on met en valeur le patrimoine, l'intérieur de la cathédrale. Et de quelle façon peut-on maintenant y amener la touche Noël? Bien, justement, on a fait un choix quand même de ne pas aller nécessairement vers le patrimoine religieux. Donc, il n'y a rien de religieux, même si on est dans une cathédrale. Puis, le but, c'était d'avoir un peu, c'est de le prendre au bon sens du terme, mais la nostalgie de Noël, les Noëls d'époque et tout ça. Mais c'est le bon terme de nostalgie, donc le cocooning, le réconfort que nous amène le temps des fêtes. Puis, on parle, nous, de la première neige jusqu'au matin de Noël. Donc, on va voir, il y a des animaux qui font partie, des animaux hivernaux qu'on a mis dans la projection. On a un petit côté casse-noisette, bonbons et tout ça. Fait que tous les chapitres vont se chevaucher pour amener l'esprit de Noël. Alors, donc, c'est le retour de lumière sur mon patrimoine. Cette année, ce qui est choisi, c'est d'illuminer, de projeter l'intérieur de la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, qui est située dans le Vieux-Saint-Jean, donc le 1er, 2 et 3 décembre, de 17 à 21 heures. C'est gratuit, pas besoin de réserver, et vous allez bien sûr pouvoir admirer le travail du collectif créatif La Cargaison. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.